Bonjour, bienvenue dans cette séance d'hypnose. Vous pouvez prendre le temps de vous installer confortablement et simplement remarquer que vous êtes là, maintenant, exactement à l'endroit où vous pouvez écouter et entendre et laisser ces mots simplement vous accompagner. Il n'y a rien de particulier à réussir, rien à forcer, rien à comprendre consciemment, et vous pouvez simplement laisser votre esprit conscient faire ce qu'il sait faire, pendant que quelque chose d'autre, plus profond, peut commencer à s'ouvrir à une expérience intérieure utile. L'hypnose n'est pas un état spécial à atteindre, c'est une manière naturelle de porter attention différemment. Comme quand vous êtes absorbé par un paysage, ou par une musique, ou par un souvenir, et vous pouvez rester conscient de tout, ou parfois décrocher un peu, ou beaucoup. Il n'y a rien à faire de particulier pour bien faire. Donc vous pouvez simplement suivre à votre rythme et laisser votre inconscient prendre ce qui est juste pour vous aujourd'hui et laisser le reste de côté. Et peut-être pouvez-vous déjà être curieux de la façon dont la confiance peut se manifester différemment. C'est-à-dire non pas comme quelque chose à fabriquer, mais comme quelque chose plutôt à retrouver. Parfois la confiance n'arrive pas en faisant davantage, mais en laissant quelque chose se poser, se stabiliser et s'installer tranquillement. Et pendant que vous continuez à écouter, vous pouvez porter attention à votre respiration. Et sans chercher à la modifier, simplement remarquer l'air qui entre, l'air qui sort. Remarquez le mouvement naturel du corps qui respire. Et peut-être déjà sentir que le corps sait comment faire, sans effort et sans contrôle conscient. Et cette respiration peut devenir comme un point d'appui, stable, régulier. Et chaque respiration peut être une invitation au relâchement. Et pendant que l'air entre, vous pouvez laisser entrer un peu plus d'espace. Et pendant que l'air sort, vous pouvez laisser sortir ce qui n'a plus besoin d'être porté maintenant. Et vous pouvez remarquer le poids du corps, le contact avec le support sur lequel vous êtes, et la façon dont la gravité vous soutient. Cette gravité qui vous porte déjà. Et cette sensation de soutien peut commencer à s'installer quelque part.
Et pendant que votre corps respire de cette façon, votre esprit peut commencer à vagabonder légèrement. Et vous pouvez laisser les pensées passer comme des nuages. Et vous n'avez pas besoin de les suivre, pas besoin de les repousser. Et simplement les laisser glisser, pendant que votre attention peut se poser de plus en plus à l'intérieur de vous. Et peut-être pouvez-vous imaginer ou ressentir, ou simplement laisser apparaître l'idée d'un lieu de montagne. Il n'y a rien à voir précisément, cela peut être flou ou symbolique ou simplement ressenti. Et ce qui compte, c'est cette impression d'un espace plus vaste, plus large, plus stable. Et vous pouvez vous représenter que vous êtes quelque part en montagne, peut-être au pied de la montagne, ou déjà un peu plus haut. Il n'y a pas d'objectif à atteindre maintenant, et simplement être là. Et sentir le sol sous vos pieds, et remarquer que la montagne est là depuis longtemps, qu'elle ne se presse pas, qu'elle ne doute pas de sa place. Et pendant que vous êtes là, vous pouvez sentir la solidité du sol, la manière dont chaque pas, même immobile, est soutenu. Vous pouvez remarquer que la montagne ne se compare pas, elle ne se juge pas. Elle est simplement ce qu'elle est. Stable, présente, fiable. Et vous pouvez simplement laisser cette image travailler en arrière-plan, pendant que votre inconscient commence à faire des liens entre cette stabilité naturelle et quelque chose en vous qui sait aussi être stable, même si cela a parfois été oublié ou mis de côté. Et pendant que vous êtes là, vous pouvez commencer à porter attention à différentes parties de votre corps, sans chercher à les détendre volontairement. Simplement, remarquez comment elles peuvent se relâcher d'elles-mêmes. Peut-être commencer par le visage et les muscles autour des yeux et la mâchoire, et laisser ces zones se poser. Et puis le cou et les épaules. Et vous pouvez laisser les épaules s'alourdir. Et pendant que le corps commence à se relâcher tout seul et à son rythme,
L'esprit peut suivre et chaque petit relâchement peut être comme un pas intérieur, plus profond, plus tranquille. Et vous pouvez laisser cette descente se faire à votre rythme. Et plus vous descendez à l'intérieur de vous, plus vous pouvez sentir une forme de sécurité. Et cette sécurité n'a pas besoin d'être expliquée. Elle peut être simplement ressentie comme un socle intérieur. Et ce socle peut devenir un point de départ solide pour la suite. Et alors que cet état plus intérieur peut continuer de s'approfondir de plus en plus, vous pouvez commencer à laisser venir l'idée que la confiance n'est pas une absence de peur. Ce n'est pas une certitude intellectuelle. C'est une sensation corporelle de capacité. Une impression intime que vous pouvez faire face, étape après étape. Et vous n'avez pas besoin de tout savoir pour avancer. Et peut-être pouvez-vous laisser votre inconscient se souvenir, sans chercher consciemment, de moments où vous avez déjà avancé, même avec des doutes, même avec des hésitations, et où quelque chose en vous a tenu à continuer. Et ces expériences sont toujours là, quelque part en vous, disponibles. Et tandis que vous continuez de vous installer dans cet état plus intérieur encore, vous pouvez laisser apparaître l'idée d'un sentier de montagne qui se dessine naturellement devant vous, sans que vous ayez besoin de le voir clairement, sans que vous ayez besoin de le chercher. Ce sentier est là, présent, accessible, comme une invitation à avancer. Et alors que vous commencez à avancer, vous pouvez sentir le mouvement simple du corps, le transfert du poids d'un pied à l'autre, et remarquez que l'équilibre se fait de lui-même, sans calcul, sans réflexion consciente, comme si quelque chose en vous savait déjà comment faire.
Et à mesure que vous progressez à votre rythme, vous pouvez percevoir le sol sous vos pieds ou faire comme si vous pouviez le percevoir. Le sol parfois ferme, parfois légèrement irrégulier. Et chaque irrégularité devient une information utile, permettant un ajustement naturel du corps. Et ces ajustements se font spontanément et sans effort. Comme si votre corps se souvenait d'une compétence. Et vous pouvez ressentir que marcher, avancer, continuer sont des capacités déjà intégrées à l'intérieur. Et alors que le chemin monte doucement, votre respiration peut s'adapter naturellement, devenant peut-être un peu plus ample ou plus posée. Et cette adaptation se fait sans commande consciente, rappelant que votre organisme sait réguler. Il sait trouver le juste rythme. Et tandis que vous respirez, une sensation de capacité peut commencer à se diffuser. Comme une impression corporelle, quelque chose de calme, de stable, comme une évidence tranquille que vous pouvez continuer. Et peut-être pouvez-vous remarquer que cette capacité n'a rien de spectaculaire. Elle n'a pas besoin d'être prouvée. Elle se manifeste simplement par le fait d'être encore là, en mouvement, présente. Et vous pouvez porter attention à vos appuis, pas comme quelque chose à analyser, mais comme une sensation simple, immédiate, presque évidente. Le contact du corps avec le sol, la façon dont le poids est réparti, la façon dont le corps s'organise sans effort conscient. Et la montagne fonctionne de cette façon, par une structure profonde qu'on ne voit pas toujours, et qui pourtant soutient l'ensemble. Cette structure est là, elle tient. Vous pouvez ressentir vos pieds, ou simplement la base du corps, le bassin comme un socle, un point de stabilité, quelque chose de dense, de présent. Et cette stabilité ne dépend pas de ce que vous pensez, ni de ce que vous ressentez émotionnellement.
La confiance commence souvent là, dans cette sensation de tenir debout, au sens propre, comme au sens symbolique, sans avoir besoin de raconter une histoire particulière. La montagne repose sur des couches profondes, invisibles à la surface, et même quand le temps change, même quand les conditions changent, ces couches restent en place. Et cette image peut devenir une référence intérieure. Vous pouvez sentir votre colonne comme un axe, une verticalité naturelle, souple, capable de s'ajuster, d'absorber et de rester aligné sans effort excessif. La confiance n'est pas une posture mentale, c'est une organisation intérieure. C'est une façon dont le corps se tient, dont l'espace intérieur s'ordonne. Et plus cette organisation se stabilise, moins il est nécessaire de chercher à se rassurer. Et il peut être intéressant de constater que cette stabilité est déjà là, même quand des doutes apparaissent, même quand l'esprit hésite, parce que les appuis ne disparaissent pas quand les pensées changent. Vous pouvez laisser cette idée se déposer à l'intérieur de vous, sans chercher à la comprendre, simplement comme une sensation qui descend, qui s'installe, qui s'enracine. Et plus elle s'enracine, plus le besoin de contrôler diminue. La montagne n'a pas besoin de vérifier à chaque instant qu'elle tient. Elle tient. Et à ce niveau-là, la confiance n'est plus une émotion qui fluctue. Elle devient une tenue intérieure. Une capacité à rester aligné, même quand l'environnement varie. Et plus cette structure s'installe, plus la montée peut continuer sans effort supplémentaire, portée par ces appuis invisibles, solides, fiables et déjà en place. Et comme vous avancez sur ce sentier, vous pouvez lever les yeux ou simplement sentir la présence de la montagne autour de vous, massive, ancienne, stable. Et cette montagne ne se demande pas si elle est à sa place. Et alors que les nuages peuvent parfois passer, ou que le vent peut se lever,
la montagne demeure. Et cette image peut doucement se relier à une partie de vous qui sait rester stable. Et à mesure que vous continuez votre progression, vous pouvez sentir l'engagement des muscles, la force tranquille des jambes. Et même si l'effort existe, il est supportable, mesuré. Et alors que vous avancez, une sensation simple peut émerger, sans mots précis, une impression diffuse de capacité, quelque chose qui dit simplement « je peux ». Et ce « je peux » n'est pas lié à un résultat futur. Il est lié à l'instant présent et au fait que vous avancez maintenant à votre manière. Et comme le chemin n'exige pas la perfection, vous pouvez remarquer que certains pas sont plus assurés, tandis que d'autres sont plus prudents. Et pourtant le mouvement continue. Et votre inconscient peut intégrer que la confiance n'est pas une performance à réussir, mais une relation intérieure au mouvement, à l'adaptation, à la continuité. Et cette compréhension profonde peut réorganiser la façon dont vous percevez vos capacités. Et tandis que vous progressez à votre rythme, vous pouvez percevoir un élargissement du paysage, comme si un plateau apparaissait, un endroit stable où vous pouvez vous arrêter un instant, respirer, ressentir, comme un refuge intérieur. Et cet espace devient un lieu symbolique de stabilité, toujours accessible, quelle que soit la situation extérieure. Et alors que vous prenez conscience de cet espace, votre inconscient peut l'associer à un état intérieur de confiance calme, une assurance posée. Et à mesure que cet état s'installe, il peut arriver que votre inconscient commence à projeter de façon floue et naturelle des situations à venir dans lesquelles vous vous sentez un peu plus posé, un peu plus sûr de vous. Et alors que ces images restent imprécises peut-être, elles préparent néanmoins le terrain, comme un entraînement intérieur silencieux.
Et plus ces anticipations se mettent en place, plus la confiance devient un état familier. Et vous pouvez poursuivre votre montée et vous pouvez laisser toutes ces sensations, ces compréhensions, ces impressions corporelles se rassembler, se stabiliser. Et tandis que votre inconscient fait ce travail d'intégration, vous n'avez rien à faire consciemment. Et tout peut se faire naturellement, à votre rythme. Et vous pouvez continuer à avancer sur ce chemin sans vous presser, simplement en sentant que chaque pas confirme quelque chose d'important, une présence intérieure plus stable, plus posée. Il n'y a rien à prouver ici, rien à démontrer. Seulement cette expérience vécue, répétée, celle d'être là, de continuer, d'exister pleinement dans le mouvement. Et la montagne est toujours là autour de vous, massive, immobile dans sa structure. Et cette image peut devenir un repère intérieur, une façon d'être au monde. Et plus vous laissez cette image s'imprimer, plus votre inconscient peut s'y appuyer naturellement. Et j'aimerais que vous remarquiez maintenant que le sentier change légèrement, qu'il devient un peu plus étroit, plus resserré, comme certains passages en montagne qui demandent davantage de présence. Et vous pouvez sentir cette différence. Pas comme un obstacle, comme une invitation à être un peu plus là, avec un peu plus d'attention, un peu plus incarné dans l'instant. Dans ce passage, il n'est pas nécessaire d'aller vite, ni de prouver quoi que ce soit. Il suffit de sentir ses appuis, placer un pas, puis un autre, et de laisser le corps faire ce qu'il sait faire quand il est présent. La montagne ne cherche pas à tester, elle propose simplement un passage. Et ce passage existe pour apprendre à continuer autrement. Et il peut arriver que, dans ce resserrement, certaines pensées apparaissent, des questions, des doutes. Et ces pensées sont des mouvements naturels, des mouvements de l'esprit face à l'inconnu. Et vous pouvez les laisser être là, sans leur répondre, sans les suivre,
simplement en revenant au contact du pied avec le sol, à la respiration, à la sensation de présence. La montagne ne demande pas que vous aimiez ce passage. Elle demande simplement de rester là. Elle ne demande pas que vous soyez totalement à l'aise. Elle demande de continuer. Dans ce passage, il n'y a pas besoin de se comparer, ni de savoir comment d'autres font, ni de se demander s'ils l'ont bien fait. Il y a simplement ce mouvement simple. Continuer, respirer, ajuster. Et plus ce passage est traversé de cette façon, plus il devient une expérience intégrée. Et quand le sentier s'élargit à nouveau, presque sans que vous vous en rendiez compte, il peut rester une sensation nouvelle, une impression d'avoir tenu, d'avoir continué, d'avoir fait confiance au processus plutôt qu'aux pensées. Et cette sensation peut devenir une ressource durable maintenant. La confiance peut maintenant être ressentie comme une qualité de fond, quelque chose de simple, de calme, une sensation corporelle stable, sans tension. Elle n'a pas besoin de mots précis. Elle est là parce qu'elle se vit, parce qu'elle se ressent, elle s'éprouve, parce qu'elle est déjà en place. Alors il est possible de sentir cette confiance dans le corps, peut-être dans la posture, peut-être dans la respiration, peut-être dans une impression globale d'alignement. Et cette sensation peut devenir de plus en plus familière. Et vous pouvez maintenant choisir, consciemment ou non, un geste simple, peut-être une pression légère des doigts, ou un contact particulier, ou une façon spécifique de respirer. Certaines personnes mettent le pouce et l'index en contact pour former un cercle. Et vous pouvez associer ce geste à cette sensation de solidité intérieure. Et ce geste devient un ancrage, c'est-à-dire un rappel direct, corporel, immédiat de cet état de confiance calme. Et
chaque fois que ce geste sera reproduit, cette sensation pourra revenir plus facilement. Et chaque fois que ce geste sera reproduit, cette sensation pourra revenir plus facilement. Il peut arriver dans les jours à venir ou dans les semaines à venir que vous vous retrouviez dans des situations familières ou nouvelles et que, sans y penser consciemment, votre posture soit un peu plus stable, votre regard un peu plus assuré, votre voix un peu plus posée. Et ces changements peuvent être subtils, progressifs, parfois presque imperceptibles, et pourtant bien réels. La confiance s'exprime souvent de cette façon, par des micro-ajustements, par une présence plus ancrée, une sensation d'être à sa place. Et votre inconscient peut maintenant intégrer que vous avez accès à vos ressources, que vous pouvez les activer, les renforcer, les retrouver, sans dépendre d'un contexte particulier. Et cette autonomie intérieure devient un pilier, quelque chose sur quoi vous pouvez compter maintenant. Et vous pourriez imaginer que vous descendez de la montagne maintenant, et que cette descente se fait tranquillement, en intégrant tout ce qui a été vécu, tout ce qui a été ressenti, tout ce qui s'est organisé intérieurement. Et chaque pas vers le bas permet d'ancrer encore davantage ces sensations, d'ancrer ces sensations dans le quotidien, dans le corps. Et maintenant, vous pouvez commencer à sentir à nouveau les points de contact avec le support sur lequel vous êtes installé. Sentir le poids du corps, la respiration qui redevient plus consciente, et à votre rythme, sans brusquer quoi que ce soit. Vous pouvez laisser votre attention revenir progressivement vers l'extérieur de vous, tout en conservant à l'intérieur cette stabilité. Vous pouvez vous reconnecter à votre environnement. Les sensations deviennent plus nettes. Vous pouvez peut-être commencer à vous dégourdir un petit peu. Et quand ça sera le bon moment pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux, vous étirer peut-être, et revenir complètement ici avec cette impression d'être un peu plus sûr de vous, un peu plus posé.
peu plus en confiance.